Salut à tous, c'est Kangesu Gilu. On va faire une petite vidéo pour regarder l'évolution du prix du booster scellé. Alors il s'agit ici de regarder le prix disponible sur Card Market, le moins cher dans un item scellé des différentes séries. Alors je regarde pas les boosters en loose ni les coffrets avec des contenus mixtes, mais à chaque fois je regarde quel est le prix le moins cher dans tous les items disponibles. Et là à droite je vous affiche le dernier item pour la dernière prise de température dans lequel on va trouver le booster à ce prix-là. Donc un P x 18 c'est la demi-display, ça c'est le tripack, 24, un P x 24 c'est la case de booster à l'unité, un P x 36 c'est la display, gants de toilette, donc ça c'est le coffret avec la petite poche Evoli qu'il y avait eu sur Évolution Prismatique. Minitine x10, donc ça c'est une display de Minitine. D'hiver, ça je sais pas trop ce que dessiné de Paldea, je sais pas trop ce que ça doit être, c'est un item dessiné de Paldea. Faudrait vérifier ce que c'est, mais voilà, UPCO fluorescente. Voilà, à chaque fois ça vous donne en gros quel est l'item dans lequel vous allez pouvoir trouver le booster à ce prix là. Alors ça prend pas en compte la valeur en plus qu'il pourrait y avoir supplémentaire dans les items. Typiquement sur un tripack peut y avoir une carte promo, sur les UPC il y a des cartes promo également en plus. Sur le gant de toilette peut y avoir 2-3 petits items, des goodies en plus qui peuvent avoir une valeur et tout. Je prends pas ça en compte sur le calcul du booster. Je prends vraiment le prix de l'item et je divise par le nombre de boosters dedans, donc même dans certains cas ça peut être moins cher que ça. Bon, allez, c'est parti, on va regarder ça. Je vous ai fait un petit graphique à côté avec l'évolution de tous les prix dans le temps. Et c'est intéressant parce que nous, c'est ce qui nous intéresse du coup justement sur l'investissement scellé, c'est de voir combien vaut le booster à terme. Alors à part sur des objets un peu spécifiques comme les ETB où on va avoir une prime au booster scellé où l'objet ne va pas valoir la somme du contenu, il va y avoir une prime par rapport au contenu. Sur la plupart des items, comme les tripacks, les displays, les demi-displays, les bundles, grosso modo, la valeur de l'objet, ça va être le nombre de boosters multiplié par la valeur, la prime, comme ça, cette valeur de marché du booster, plus éventuellement, comme je vous ai dit, la valeur d'une carte promo qui serait dedans, ce genre de choses. Donc, allez, c'est parti. Le booster le plus cher, c'est 151,11,66 € qu'on va trouver dans l'UPC ou florissante. Donc voilà, c'est toujours pareil, la Rolls de Pokémon. On voit que le prix a monté, on est à 11,66 alors que avant on était à 11,24. Alors que pourtant, on a pu voir que dans la valeur moyenne contenu, la valeur moyenne contenu a un peu baissé. Donc du coup, la prime au booster 151 a augmenté avec une valeur en scellé qui s'écarte de plus en plus de la valeur moyenne contenu, donc une prime au scellé de plus en plus importante. Alors moi, comme je vous l'ai déjà expliqué, je trouve que c'est pas forcément très bon justement qu'il y ait des primes très importantes entre le scellé et la valeur contenue, que sur le long terme, je pense pas que ça soit tenable, mais bon après... Peut-être que peut-être que j'ai tort sur le sujet. D'ailleurs, les items plus anciens semblent montrer que justement la valeur de l'item peut être complètement décorrélée de la valeur contenue. Mais moi, ça défie un peu la logique et moi, j'ai quand même vraiment du mal avec ça. Alors deuxième item, dessiné de Paldea, alors ça aussi pas mal, et là on voit que on est quand même globalement, on tourne toujours quand même un petit peu en dessous de 10 €. Alors il y a eu un petit boost, il y a eu une prise de température, mais j'ai eu l'impression qu'il y a quand même pas mal d'items qui sont réapparus sur le marché, notamment il me semble qu'il y a eu un reprint, alors je ne sais pas si c'était en français, mais en tout cas je crois qu'il y a eu un reprint dans d'autres langues. Et en tout cas, voilà, on voit que le prix est redescendu sous les 10 €. Alors ici, Flamme Obsidienne, alors ça je m'explique toujours pas la valeur en scellé de cette série, c'est en plus la série qui a la valeur moyenne contenu la plus faible. On est sur du 9,8, alors ça a quand même bien baissé, puisque là pour le coup on était à 9,33, on est redescendu à 8,30, mais ça reste quand même la troisième série d'Écarlate et Violet en termes de prix en valeur du scellé. Moi ça me paraît une aberration, tout ça parce qu'il y a un drac au feu dessus, donc ça pour moi, franchement, moi j'y toucherai pas ça. Clairement, Flamme Obsidienne, pour moi je l'explique pas. Alors après, on va descendre en dessous, on voit Évolution Prismatique en violet là, qui est complètement plat, donc toujours le gant de toilette qui fait son travail, 7,40 le booster, et après, on va passer rapidement sur les autres séries, donc ici on est au-dessus de 7 €, donc on est sur des séries quand même qui sont déjà à un prix assez intéressant, puisqu'avec un booster de base à 6 €, ça veut dire que ça a déjà pris 1,50 €, donc ça a pris 25%, alors ça a l'air de rien comme ça, mais c'est des séries qui ont déjà pris 25% par rapport au prix retail, donc voilà, rivalité destinée
qui pourtant est une série qui est récente et qui est déjà justement à 7,50. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Faille Paradox, alors ça c'est cher. Bon, ça c'est pareil, c'est des séries qui commencent à être un petit peu vieilles, on va dire. Mais et puis il n'y a pas eu énormément de reprints de Faille Paradox dans les différents items et tout. C'est vrai qu'on n'en voit pas tant que ça. Donc voilà, ils vont un peu cher. Par contre, la valeur moyenne du contenu de Faille Paradox, c'est quand même vraiment pas folle. Alors, Étincelle déferlante. Alors, il y a une grosse descente du prix là. On est passé de 7,22 à 6,67. Alors, ça peut osciller pas mal, hein, d'une prise de température à l'autre. Voilà, mais Étincelle déferlante, c'est pas mal tombé. C'est dans quel item du coup? C'est dans la display visiblement d'Étincelle déferlante. Visiblement, elle est pas mal moins chère. On a une baisse également de Flamme Blanche qui est passée à 6,17. On est juste au-dessus du prix retail au niveau des tripacks. Et pareil, Foudre Noire. Foudre Noire, il va être là, je pense. Ouais, voilà, juste au-dessus. Pareil, on est à 6,50, donc on est un petit peu au-dessus du prix retail, mais vous voyez, c'est quand même pas monté de fou. Donc on est sur des items qui n'ont pas énormément augmenté. Donc voilà, on voit à peu près toutes les autres séries qui continuent. Il y a celle-là qui a bien monté, ça c'est... Hop, Évolution à Paldea qui a bien monté. On était un petit peu au-dessus de 6 euros et là on arrive à du 6,81. Donc voilà, c'est des séries qui, celle-là, elle est pas mal orientée à la hausse. Au niveau des séries qui sont encore au prix retail, ben, on a Écarlate et Violet, donc c'est une série qui commence à bien dater. Mais voilà, elle est toujours à 6 euros avec la display. On va avoir également celle-là, c'est laquelle? Mascarade crépusculaire, voilà, qui vend pas du rêve, toujours à 6 euros, et en dessous du prix retail, donc des séries qui se revendent à perte sur le marché secondaire. On va avoir Aventure Ensemble, qui est maintenant la série la moins chère. Elle est passée sous Fable Nébuleuse, hein, puisque Fable Nébuleuse, qui était la lanterne rouge, a pas mal remonté. On a vu qu'il y avait un petit peu de tension sur les quantités ces derniers temps sur Fable Nébuleuse et que les prix remontaient. Ben, là, ça se voit également ici. On est passé de 5 euros à 5,65. Donc on a des prix qui commencent à remonter sur Fable Nébuleuse. Et par contre, Aventure Ensemble, ben, du coup, qui est un fini pas de patauger et qui se retrouve la série maintenant la moins chère de tout Écarlate et Violet en termes de CD. Alors surtout qu'en plus, dans tous les coffrets de Noël qui sont en train de sortir, ils les ont vraiment farcis de boosters Aventure Ensemble et Rivalité Destinée. Alors Rivalité Destinée, ça n'a pas l'air de l'embêter plus que ça. Alors attendez, Rivalité Destinée, elle était où? Oui, même une Rivalité Destinée, ça monte encore. Par contre, Aventure Ensemble, je pense que sûrement que tous ces boosters qui vont être en circulation, ça va pas mal peser un peu sur les prix. Voilà, c'était un petit point du coup sur ces valeurs des boosters en scellé. On essaiera de faire un petit point régulièrement là-dessus, peut-être tous les mois, pas plus. C'est pas la peine non plus de regarder ça toutes les semaines, surtout que les prises de température oscillent pas mal, hein, du fait que des fois vous avez un item sur Card Market qui est vendu une fois un peu moins cher et il suffit à lui tout seul pour faire baisser tout le prix de toute une série. Donc voilà, c'est quand même... Il faut regarder sur la longueur, la tendance générale et pas forcément un point en particulier parce que ça peut osciller assez fort, comme on peut le voir par exemple ici là sur cette courbe violette là, sûrement qu'à un moment il y a eu un item qui était en vente pas très cher et puis après du coup il a disparu puis c'est revenu à un autre prix. Donc voilà, il faut regarder sur la tendance et puis essayer de lisser ça sur la longue durée. Voilà, c'était Kangué, je suis Guilu, on met un petit pouce, on s'abonne, je vous dis à bientôt.